Regardez cette vidéo et on revient pour continuer. J'ai mal. Madame, est-ce que vous pourrez ouvrir? Je peux bien Vous le ne pouvez faire. pas entrer. Même si j'ouvre, tu peux me fermer. Mais je Ah, si vous on demande roule ma donc boutique d'ouvrir. après, tu vas me rembourser quoi? C'est une vérité que moi je vous dis. Ah bon, hein? Si je suis sorti, parce que j'ai faim, pour venir m'asseoir là, c'est un client parce qu'on me donne de quoi manger. Vous ne voulez pas ouvrir? Non, je peux ouvrir. Même si je fais pour vous faire plaisir et après, je fais comment ça? Et quand il va acheter, après qui viendra encore acheter? C'est 15 personnes. Comme vous, N'est-ce pas? comme vous êtes là, madame, comme vous êtes là pour refuser d'ouvrir là, ça va rester fermé pendant un mois. Ma boutique. Oui. Pourquoi je... Oui, si vous ne ouvrez pas, ça reste fermé. Vous voyez, non, maintenant ça veut dire quoi? Vous m'obligez. C'est pas ce que je veux. Hein? Maintenant, Bonjour les enfants, c'est papa. Ça veut dire que c'est ce qu'on appelle se torturer l'esprit. Il dit à la dame que si vous n'ouvrez pas, on va fermer ça pendant un mois. Si vous n'ouvrez pas, on va fermer ça pendant un mois. Est-ce que vous croyez que c'est le comportement des gens honnêtes? Ne voyez-vous pas que le peuple subit un braquage? Ne voyez pas ce qu'on appelle trafic d'influence, abus de l'autorité administrative? Ce n'est pas un abus, ça. C'est un abus. C'est parce qu'on est dans un état voyou, dirigé par des gangsters, que les abus semblent être la légalité et la justice. Ça, c'est de la pure injustice. Mais la lionne ne démord pas. C'est ça qui est le plus intéressant. C'est que regardez la lionne. Elle ne démord pas. Elle ne démord pas. Le bonhomme lui dit, ouvrez votre boutique. Elle dit, je n'ouvre pas. Le bonhomme dit, ouvrez votre boutique. Donc, il commence à lui ouvrir les yeux dans le sissia entre. Ouvrez votre boutique. Elle lui dit que si j'ouvre, c'est pour vous faire plaisir. Maintenant, vous allez tourner le dos là. Je vais refermer. C'est ça le Camerounais. C'est ça le Camerounais. Et il est important maintenant qu'il arrête de s'appuyer par derrière, mais qu'il impose ce qu'il pense de manière directe. Ouvrez, je n'ouvre pas. Point barre. Je n'ouvre pas. Point barre. Pas j'ouvre devant toi et je veux fermer. Mais il y a l'honnêteté du soldat qu'elle est là. Elle dit que non, même si j'ouvre là, dès que vous allez tourner le dos, je veux partir. Et il y a un Chinda qui lui dit que, et s'il veut acheter quelque chose, elle lui dit que, et s'il achète ça, une chose là, et il part, moi je reste à voir les problèmes, le dos est sec, il n'y a personne, je veux faire comment? Vous voyez ce que je veux dire? Donc le bonhomme même lui fait penser à son intérêt individuel, que s'il achète quelque chose, il dit que mais non. Même si c'est pour ça une chose là, je ne veux pas venir risquer ma boutique, je ne veux pas risquer ma réputation en tant que citoyen. Je suis militant peuple du 12 octobre. Je ne peux pas, papa pour lui, qu'il parte. Le bonhomme se rend donc compte que c'est maintenant qu'il doit amener la violence. Il s'arrête et il lui dit que si vous n'ouvrez pas, je veux fermer ça pendant un mois. Violence et violation. On appelle ça du terrorisme psychologique. Comme ça que ça s'appelle les enfants. Ça s'appelle du terrorisme psychologique. C'est-à-dire qu'on force un citoyen qui a décidé de manière passive et volontaire, ce qui est de son droit, de dire en protestation, je ferme ma boutique. On vient le forcer jusqu'à lui dire que s'il n'ouvre pas cette boutique, il va la fermer pendant un mois. Déjà, le Bloc populaire demande au Bloc populaire de Douala de mettre en contact sur cette femme et de jeter un coup d'œil sur son travail. Si jamais elle subit cette fatwa de fermeture de sa boutique pendant un mois, ben nous prendrons en charge de nous battre pour que les un mois où elle ne pourra pas travailler là ne lui pèse pas. On va se battre au niveau de la clinique ici pour que les un mois qu'elle va passer, quand on va lui fermer sa boutique là, les un mois là ne lui pèse pas. Parce que là, elle a fait preuve de courage et de force. Elle m'a donné le courage et la force. Elle a donné à beaucoup d'autres personnes. Mais elle a permis à tout le monde de voir la réalité du terrain. Ce qui se passe au-delà des vidéos que vous postez, les zigotos pédérastes, qu'on appelle les Ernest Obama et les Apicoro et tout. Ça, c'est la réalité du terrain. Les boutiques sont tellement fermées, le mot d'ordre de grève est tellement observé que les préfets eux-mêmes sont obligés de descendre sur le terrain pour aller menacer les gens d'ouvrir les boutiques. Voilà la réalité. Si jamais le mot d'ordre n'était pas respecté à plus de 80%, si ce mot d'ordre de ville morte, à l'heure où je vous parle,
n'était pas respecté à plus de 80%. Plus de 80%. Croyez-moi les enfants, ces messieurs les préfets, les sous-préfets, ils ne seraient pas dans les marchés en train d'aller chercher aux mamans qui souffrent les problèmes. Ils ne seraient pas dans les marchés en train d'aller chercher aux mamans qui souffrent les problèmes. Ils seraient assis dans leur bureau en train de dire que tant pis pour les 5% qui n'ont pas ouvert. C'est eux qui perdent. Pourquoi ils se lèveraient pour aller forcer 5% de personnes qui n'ont pas ouvert le marché? Quel est l'intérêt de l'autorité administrative, sous-préfet de son État, d'aller forcer 5% de personnes qui n'ont pas ouvert et que 95% ont ouvert? C'est une raison pour laquelle on doit déployer des bataillons militaires. Des bataillons militaires pour venir forcer les 5% des commerçants qui n'ont pas ouvert. Non, si c'était 5%, on n'allait pas déporter les bataillons militaires de Koutaba pour venir dans Douala, Yaoundé, Garoua et tout ça, pour pouvoir infiltrer les marchés, pour forcer les gens. Je vous ai montré un qui a débarqué dans le marché, il tombe sur un gars, il dit qu'appelle ton ami, dis-lui que s'il ne vient pas ouvrir la boutique, on vient mettre les scellés. Il lui a dit ça cache. Appelle ton pote, tu lui dis que s'il ne vient pas ouvrir la boutique, il va trouver qu'on a mis les scellés sur ça. Le gars est couché chez lui. Il est obligé de se lever. Parce qu'il croit que les voyous là peuvent même casser ça. Ils peuvent même casser ça. On se demande qui violente qui. Mais je suis sûr que vous autres, vous ne voyez pas la violence. Vous ne la voyez pas. Vous voyez la paix. Vous voyez que ce que ce monsieur-là, ce préfet est en train de faire à la dame-là, elle lui fait la paix. C'est la paix qu'il lui fait. Non, il est en train de lui faire la guerre. Il lui fait du terrorisme psychologique. Quelque chose d'extrêmement agressif. Quelque chose d'extrêmement agressif. Mais calquons tous notre attitude sur cette guerrière qui connaît. Elle a regardé, elle a dit, bonhomme, tu avais les gardes du corps, les Mazembe et tout. Moi, je ne suis qu'une pauvre femme. Je suis en train de te dire qu'elle n'ouvre pas. Je ne sais pas pourquoi c'est dur pour toi à comprendre. Maintenant que tu décides que tu vas tirer sur une pauvre femme parce qu'elle n'ouvre pas, il faut quand même te dire que pour te faire plaisir, pour ouvrir, pendant que tu es là. Mais dès que tu vas tourner le dos là, moi, elle va encore fermer ça. Aussi simple que ça. Tu vas m'amener là où tu vas m'amener. C'est ça le peuple quand il est debout. Dans la fierté. Versez-lui seulement les cœurs. Versez-lui. Qu'est-ce que tu penses de ces analyses? Est-ce que tu penses qu'il a raison? Ou alors, tu as vu aussi la vidéo, donne ton point de vue dans l'espace commentaire. Dis-nous ce que tu penses. Like, commente la vidéo, partage, surtout, donne ton point de vue. C'est très important.